Bonjour Karine. Bonjour Jacinthe. Merci de nous recevoir pour cette interview, cet échange plutôt. Alors avant de commencer, j'ai une petite question. On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie, on est collègues. On va travailler tous les jours ensemble, je pense que c'est plus simple. Ok, c'est noté. Alors Karine, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos collègues? Je vais faire simple, j'ai 54 ans. Je suis mariée depuis 35 ans, un agriculteur, voilà, c'est un peu mon phare. Nous n'avons pas la chance d'avoir d'enfants. Je suis lorraine d'origine et depuis 30 ans, j'ai du sang vert qui coule dans mes veines. Du sang vert qui coule dans tes veines. Donc le crédit agricole, c'est une évidence, ça a toujours été une évidence? Je ne dirais pas que ça a toujours été une évidence. J'y suis rentrée un peu par hasard, je dois le dire. Et en fait, si j'y suis restée, c'est parce que le Crédit Agricole, il m'a toujours permis d'évoluer, de faire ce que j'avais envie, de relever des nouveaux challenges, etc. etc. Voilà, j'ai pu pleinement vivre et m'épanouir dans cette entreprise et c'est la raison pour laquelle je suis toujours là. Alors justement, quel a été ton parcours au Crédit Agricole? J'ai fait une vingtaine d'années en caisse régionale sur différents métiers, différents marchés. J'ai démarré par les entreprises, j'ai fait du marketing, j'ai fait beaucoup de commercial, j'ai fait beaucoup de développement d'une manière générale. Donc 20 ans caisse régionale. Et puis ensuite, je suis passée par le groupe central. J'ai fait quelques années à Crédit Agricole SA, avec notamment un travail assez fort sur le sens du client. Et puis ensuite, Crédit Agricole Technologie, parce que j'avais envie d'avoir ce levier-là, parce que pour se développer aujourd'hui, la technologie est majeure. Et puis, depuis quelques semaines, avec beaucoup de plaisir et de fierté, je suis dans cette très belle entreprise qui est Crédit Agricole Normandie Seine. Pour les personnes qui voudraient justement accéder à ces fonctions, à responsabilité, est-ce que tu aurais des conseils? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Si vous avez envie, foncez, allez-y. Voilà, l'entreprise Crédit Agricole, elle donne l'opportunité de pouvoir trouver différentes missions, différentes fonctions, etc. Vraiment, allez-y. Les facteurs clés de succès, l'engagement, la motivation, la prise de hauteur et l'esprit entrepreneur. Voilà. Et surtout, gardez toujours les valeurs qui sont celles de la maison. Alors justement, on parle de fierté finalement. Est-ce que tu aurais une fierté à nous partager? Deux fiertés dans ce que j'ai pu faire. Quand j'étais en Caisse de Lorraine, j'ai eu la grande chance de pouvoir totalement réorganiser le réseau de distribution. On a à la fois changé les métiers, on a à la fois changé l'organisation des agences, on a lancé beaucoup de choses pour apporter à la fois du développement et une grande satisfaction client. Et ma satisfaction, elle est double. La première, c'est quand j'ai démarré ces fonctions, on avait pas une bonne perception de nos clients, puisqu'on avait une note de satisfaction qui était de 69, ce qui est faible sur 100. Et quand j'ai quitté mes fonctions, on avait un taux de satisfaction de client de 85. Voilà, c'est une vraie fierté. Mais la vraie fierté, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait ce projet tout seul. On l'a fait avec l'équipe. Voilà, avec les directeurs de secteur, avec les directeurs d'agence, etc. Voilà, ma fierté, c'est ça, c'est cette aventure humaine. Et l'autre fierté que je voudrais partager, c'est celle à CATS, du travail qu'on a fait pendant le Covid. Ça a été un moment de mobilisation avec les équipes qui, pour moi, a été formidable. Alors, on n'a certes jamais autant travaillé, mais pouvoir apporter aux caisses régionales, pouvoir apporter aux collaborateurs des solutions pour travailler à distance et essayer de faire ça le plus rapidement possible. En clair, gravir des montagnes en très peu de temps. Les jeunes diraient, j'ai kiffé pendant plusieurs mois. Voilà. Et quelles sont tes qualités, Karine? Je vais dire que je pense beaucoup d'engagement. Je suis quelqu'un de très pragmatique, de plutôt simple, voilà, qui souhaite avoir les pieds ancrés dans la terre. Voilà, il faut être toujours près de la réalité du terrain, toujours près du client et toujours parler vrai. Voilà, en tout cas, je pense que c'est mes éléments de force. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'éléments de progrès, voilà, comme tout à chacun. Je suis trop bavarde, je pense que vous vous en rendrez compte. Et j'ai parfois tellement d'envie, tellement de conviction qu'il faut que je pense à laisser encore plus de place à l'écoute. Voilà, j'ai encore des marges de progrès. Karine, est-ce que tu nous parlerais de tes passions? Je ne sais pas si c'est le terme passion, mais je vais utiliser le terme hobby. Voilà. Quand je ne travaille pas, eh bien, ce que j'aime, c'est faire.
tu me donnes des clous, un marteau, des planches, voilà. J'aime bien fabriquer, réaliser, etc. Mais j'aime bien aussi organiser des week-ends. Voilà. La notion de construire, de fabriquer, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Voilà, j'adore ça. À l'occasion, puisque tu as des enfants, s'ils ne savent pas quoi faire de leur briques à Lego, tu me donnes ça, je l'aurai tout un après-midi et je construirai des tas de choses. Alors justement, en parlant de construction, qu'est-ce que tu veux construire pour Crédit Agricole Normandie Seine? En fait, ce que j'ai envie de construire pour Normandie Seine, c'est de rendre concret, tangible, le projet que vous avez défini, et notamment celui d'aider le développement du territoire, d'aider à relever les enjeux de transformation, les défis sociétaux, et notre projet d'entreprise à mission. Voilà. La raison pour laquelle j'ai eu envie de venir, c'est ça, c'est réaliser le projet qui est le vôtre, auquel j'adhère pleinement. De manière un petit peu plus générale, est-ce qu'on peut avoir ta vision de la banque de demain? Il y a beaucoup de choses qui changent dans la banque. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a le digital, il y a l'open banking, il y a voilà, il y a des tas de choses qui changent et pour autant, il y a aussi beaucoup de choses qui restent. Le contact humain, le besoin de proximité, etc. ça reste. Et pour moi, la banque de demain, c'est celle qui arrivera à faire la meilleure alliance des deux. Et sur le domaine d'activité, pour moi, de plus en plus, il faut qu'on se dise que le rôle d'une banque, c'est pas d'être placeur, c'est pas d'être un placeur, c'est pas de faire des crédits, c'est pas ça. Le rôle global d'une banque, c'est de dire de plus en plus qu'on va aider les gens à constituer, développer, protéger leur patrimoine. Et leur patrimoine au sens large. Bien évidemment leur patrimoine financier, mais aussi leur patrimoine immobilier, voire le patrimoine familial, quand on protège les gens, la sécurité, etc. Voilà, c'est quelque part un patrimoine. C'est proche, c'est le plus beau patrimoine qu'on ait. Est-ce que tu aurais un message justement pour nos clients ou pour ceux qui hésiteraient à nous rejoindre? Un message, je ne sais pas, parce que je pense qu'un client, on le convainc avec des preuves, pas avec des mots, avec des preuves. Donc je n'ai pas forcément de message particulier. Mais ce que j'aurais envie de dire à tous nos collègues, c'est ça. C'est œuvrons tous pour que nos clients soient pleinement satisfaits. Il faut qu'on les écoute et il faut qu'on les serve au mieux. Alors on a parlé de la banque, mais on va aussi parler de notre territoire. Oui. Est-ce que tu le connais, notre territoire, la Normandie? Qu'est-ce que ça t'inspire comme ça? En tout cas, ce n'est pas un territoire vraiment que je connais. Voilà, je l'ai un peu visité en tant que touriste, mais je ne peux pas dire que je le connais. C'est un très très beau territoire qui pour moi a trois forces. La terre, la mer et le fleuve. Qu'est-ce que tu irais visiter là? Si tu avais tout de suite, on te libère de la place dans l'agenda et tu peux aller visiter le territoire. Tu vas où? Je crois que je commencerai par aller au Havre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'en avais une vision, un a priori, des préjugés. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais de manière vraiment très furtive, cette ville. Et j'ai fait « waouh !» c'est bien plus moderne, tourné vers l'avenir que l'image que j'en avais. Et en fait, dans ce que je vais essayer de découvrir, c'est aussi ça. C'est casser les a priori que j'ai à certains endroits ou sur certaines choses pour justement me faire une vraie vision de ce qu'est la Normandie. Justement, on est un peu sur les clichés finalement, mais si tu devais goûter quelque chose, continuons là-dedans. Qu'est-ce que tu mangerais? Ou qu'est-ce que tu boirais finalement? Ou manger et boire, on peut tout envisager. Là, j'ai pas attendu. J'adore le fromage, donc je suis très bien tombée. J'avais une vision peut-être un petit peu aussi vieillotte du cidre. Et il y avait une expo il n'y a pas très longtemps et j'ai apprécié finalement aussi la capacité entrepreneuriale de cette filière à se réinventer. Donc je pense que je vais goûter beaucoup de choses et je vais boire beaucoup pendant les semaines à venir. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos élus, à nos collègues? Allez, qu'est-ce que je vais dire à tous nos collègues qui sont avec nous? Eh bien, ensemble, réinventons Normandie Seine. Merci Karine. Merci Merci, pour cet échange et pour t'être confiée.